Après avoir vu donc la création du plan comptable, nous allons passer maintenant donc à la création des journaux. Sachant que nous allons quand même utiliser les journaux qui sont proposés par EBP pour les achats, les ventes, la banque, les OD et tout ce qui concerne la caisse, mais nous allons quand même également apprendre à créer des journaux. Surtout si vous avez plusieurs banques, eh bien, vous allez apprendre à créer d'autres journaux de trésorerie. Je pense également aussi aux journaux de type OD, puisqu'il est intéressant d'isoler un petit peu dans différents journaux les différents types d'OD que vous pouvez avoir, c'est-à-dire donc les opérations diverses, on va dire courantes, mais quand vous allez saisir la TVA, l'écriture en tout cas de TVA ou les salaires par exemple, eh bien c'est intéressant de créer d'autres journaux comme un journal salaire qui sera de type OD pour que effectivement eh bien vous ayez quand même des journaux qui sont bien adaptés au type d'écriture que vous allez passer. Donc nous allons voir déjà où se trouve la création des journaux. Donc pour cela, toujours pareil, il faut être dans, ici vous voyez, paramètres, donc dans le menu de navigation, il faut absolument être ici. Donc ici c'est ce qu'on appelle, vous voyez, donc le menu de navigation paramètres. Et ensuite, donc là j'y étais déjà, vous voyez, ensuite après effectivement, vous avez un dossier qui s'appelle comptabilité et vous avez journaux. Donc ici dans les journaux, alors comme je vous l'avais indiqué, vous voyez, donc on va quand même les passer en revue pour voir les différentes options. Donc vous avez déjà ces journaux qui sont proposés qu'il faut utiliser, hein, je vous le conseille. Donc on va commencer par le journal d'achat. Donc le journal d'achat, voilà. Donc ce qu'il faut faire attention, effectivement, oui, c'est numérotation de pièces. Donc ils sont continus sur l'exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est EBP qui va incrémenter tout seul, tout au long de l'année, les numéros de pièces. Donc vous allez commencer par la pièce 1, la pièce 2, etc. etc. Et ce qui est surtout aussi important, c'est le libellé d'écriture. En fait, il faut toujours laisser, moi je vous le conseille, libellé de la première ligne d'écriture. Comme ça, le premier libellé que vous avez sur la première ligne, il va les mettre sur les lignes suivantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des petits contrôles pour pas vous induire en erreur. Vous voyez, donc quand vous serez dans le journal d'achat, eh bien ici, vous ne pourrez jamais saisir des comptes clients, des comptes de TVA collectés, des comptes de vente et tout ce qui est, admettons, escompte accordé. Donc là, au niveau des achats, il n'y a rien à faire. Ensuite, vous avez le journal de banque. Après, on verra comment en créer un. Donc là, alors, pareil, continue sur l'exercice. Et ce qui est surtout important, c'est ça. C'est le type de contrepartie. Il faut toujours que vos journaux de trésorerie, que ce soit la banque ou la caisse, ça soit du ligne à ligne. Et là, vous indiquez le compte bancaire dédié à ce journal. Donc là, quand on a plusieurs journaux, forcément que vous aurez plusieurs 512. Et là, vous mettez le 512 respectif. Donc ça, c'était pour la banque. Vous avez le même principe pour, voyez, la caisse. Donc là, vous voyez, c'est bien compte 53 du ligne à ligne. Ensuite, vous avez les OD. Donc là, après, on va apprendre à créer, mettons, un journal de type salaire ou journal TVA. Donc là, en fait, continue sur l'exercice et ça sera bien le libellé de la première ligne d'écriture. Alors, vente comptoir, c'est particulier. Donc ça, on y reviendra quand on va voir un tutoriel sur les ventes comptoir. Et là, c'est le journal de vente. Voilà, donc là, ce qu'il faut faire attention, donc là, il y a enfin, une petite erreur. Ça ne sera pas continu sur l'exercice, puisque continue sur l'exercice, si on utilise un journal de vente, ça serait BP qui va incrémenter le numéro de pièce, alors que là, c'est forcément vos numéros de facture qui font foi. Donc là, il faut absolument mettre manuel. Comme ça, eh bien, vous commencez par exemple, avec votre logiciel de facturation, la facture 1. Quand vous allez saisir vos ventes dans la BP Compta, vous mettrez facture 1, facture 2, facture 3, etc. etc. Alors que si c'était continu sur l'exercice, ça serait BP qui incrémenterait pour vous, ce qui n'est pas possible hein, dans le journal de vente. Et là, vous avez un garde-fou pour les comptes ou les racines qu'il ne va pas autoriser. Vous aurez un message d'avertissement. Si vous tapez un compte 401, il va vous le dire que en fait le 401 n'est pas autorisé dans le journal de vente. Voilà, donc ça, ce sont les principaux journaux que vous allez utiliser. Et maintenant, donc là, je fais enregistrer parce que j'ai fait une modif pour la numérotation. On va apprendre, mettons, à créer un journal de type salaire. Voilà, donc et qui sera de type OD. Donc, on fait ajouter. En code, je peux mettre SA. Il sera ici, attention, de type opération diverses.
là, vous mettez salaire. Voilà. Il ne sera pas de numérotation manuelle, mais continue sur l'exercice, puisque c'est EBP qui va donc incrémenter les numéros de pièces. Et ici, je vous conseille de mettre libellé de la première ligne d'écriture. Voilà. Et ouais. Donc ça, vous voyez, je vous conseille de le faire comme ça, vous allez bien isoler toutes vos écritures de salaire qui ne seront pas noyées dans les écritures de TVA, d'OD. Et vous pouvez faire pareil, un journal spécifique de TVA, comme ça vous passerez toutes vos écritures de TVA. Et là, pareil, vous mettez opérations diverses. Ici, vous mettez TVA. Ça sera continue sur l'exercice. Ici, libellé de la première écriture. Voilà. Et là, au moins, eh bien, vous aurez vraiment, en principe, l'essentiel des journaux dont vous aurez besoin pour effectuer votre saisie.